Cette semaine, comme souvent, c'est une anecdote minuscule qui nous a obligés à réfléchir sur ce qui se passe ailleurs en France et dans le vaste monde. Et cette anecdote concerne un homme que mes amis ont vu brièvement chez moi l'année dernière, où il a passé une semaine. Il était l'un de mes professeurs autrefois, à l'âge où j'étais en classe terminale dans un collège religieux à Paris, et où j'avais donc 17 ans, et lui un peu moins de 30, ce qui lui donne aujourd'hui 80. C'est un vieux célibataire qui n'a pas eu tellement de chance en amour, de liaisons compliquées, un deuil, etc. C'est un type très grand, un certain Jérôme X, qui n'était pas très commode quand il était mon professeur, qui est ensuite devenu un véritable aventurier, qui a passé des années à faire de l'humanitaire à Bagdad, au Kosovo, en Centrafrique, et comme souvent je me suis mis à le tutoyer, malgré les 10 années qui nous séparent, parce que l'âge écrase tout, et que désormais pour un type comme Vladimir par exemple, qui a 36 ans, une fois passé 70 ans, il trouve qu'il n'y a plus de différence entre les âges. Tout ça pour dire que j'avais invité ce vieux Jérôme à revenir justement ces jours-ci à Campagnol pour une semaine de vacances, mais qui n'a pas pu venir parce qu'au mois de février, il a fait un AVC selon les médecins, enfin quelque chose qui l'a privé de sa mémoire immédiate et de son orientation pendant 20 minutes. Ensuite, il y a eu rechute un mois plus tard et on l'a ramassé un peu hagard dans la rue à Angers où il habite. Et l'expertise médicale a conclu que comme il vit seul et sans voiture dans un appartement de location avec une retraite pas terrible à cause de ses antécédents de mercenaire de l'humanitaire payé souvent à la va-vite en dollars et en liquide, il fallait soumettre ce monsieur au juge des tutelles, lequel finalement, j'abrège, a décrété une curatelle simple, puisque notre homme a tout de même gardé toutes ses facultés, enfin 98% du temps, et qu'en plus il est docteur en droit, donc il s'exprime très bien, mais il m'a dit, à partir du moment où il y a eu curatelle parce qu'on a eu une absence, tout le monde te prend pour un zinzin complet à qui on ne peut pas parler. Alors forcément, ça complique un peu les choses administrativement. Là où ça se complique vraiment, et là où Christiane a eu son mot à dire, qu'il est tombé, ce pauvre homme, sur une folle de 30 ans qu'on lui a désignée comme curatrice, comme il y en a par exemple aussi dans les familles d'accueil, des gens qui font ce métier de manière visiblement intéressée, voire carrément cupide, malhonnête, et cette femme qui, j'imagine, touche quelque chose quand on lui attribue la garde de quelqu'un, et qui a sans doute comme ça un parc de gens sous tutelle, cette femme a envoyé à toute allure, alors qu'elle n'était encore que mandataire, c'est-à-dire pas encore nommée curatrice, des papiers signalant le changement de statut du monsieur à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour leur dire « Oula, c'est maintenant, c'est moi qui m'occupe de tout ça », et dans la lettre, elle a mis un RIB qu'elle a trouvé on ne sait où, en tout cas un RIB qui datait d'une ancienne banque du type, là, d'un compte fermé depuis 2 ans. Donc le monsieur a reçu un papier de l'ancienne banque qui lui disait que le chèque de sa retraite venait d'être renvoyé à l'assurance vieillesse puisque le compte n'existait plus. Et là, bien entendu, l'assurance vieillesse, devant un cafouillage aussi monstrueux dont elle est coupable, parce qu'elle aurait dû vérifier, l'assurance vieillesse fait la morte, elle ne répond plus, et elle ne verse plus sa retraite à ce monsieur-là, Jérôme, sur son RIB habituel, ce monsieur qui, je le rappelle, a 80 ans et vit seul, à qui j'ai dû envoyer de l'argent pour attendre la suite, une suite que nous attendons toujours. Il a envoyé des lettres pour rappeler le bon RIB, celui qui fonctionnait depuis des mois, et qu'il n'aurait jamais dû changer sans lui demander au moins son avis, sa confirmation. Il a envoyé des réclamations à la caisse de retraite de Noisy-le-Grand, près de Paris, dont il dépend, plusieurs lettres avec accusé de réception, mais sans aucune réponse. Entre-temps, la curatrice malveillante ou stupide, ou les deux, a été révoquée par le juge qui a bien dû s'apercevoir que cette femme était folle ou mal intentionnée, et qu'il avait de toute façon commis une boulette en ne se renseignant pas sur elle avant de la nommer. Mais les gens de la caisse de Noisy, le Sec, le Grand, n'en ont rien à foutre visiblement. Ils réclament pour recommencer à payer la retraite du pauvre monsieur des certificats au juge, lequel dit c'est pas mon affaire, moi je suis là pour désigner un curateur, pas pour négocier avec l'assurance vieillesse. Donc on est parti pour longtemps. On a beau lui répondre, oui mais c'est quand même vous qui avez nommé une curatrice idiote, qui a mis le bazar dans la vie de ce pauvre type. Donc pour résumer, et là c'est moi qui résume, la justice française est coupable de recruter pour s'occuper des faibles dans une proportion sans cesse croissante, des malfaiteurs dans le pire des cas et des négligents dans le meilleur. Et c'est de là qu'est partie ce jour-là notre discussion avec Christiane
à peine sortie du même système administratif. Maintenant, elle n'est plus médecin en exercice, elle est mariée, et comme je vous l'ai dit, à un homme d'affaires assez riche. Elle est à peine sortie, disais-je, de cette existence d'experte médicale, et elle a pu nous décrire le maquis que tout ça représente, non seulement quand il s'agit de la curatelle de ceux qui n'ont plus toute leur tête, mais en matière d'enfants placés dans les familles d'accueil. Mais là, pour suivre la suite, et vu ce que nous allons dire, et qui n'est pas piqué des hannetons, je suggère que vous passiez en territoire ami, au moyen, comme d'habitude, des 3 liens ci-dessous. À tout de suite. Merci.